Après des heures à tracer notre route à travers l'Allemagne, la fatigue commençait à s'installer. Mais l'excitation nous portait. La route s'étirait devant nous, bordée de forêts denses et de petits villages. Le temps semblait s'être arrêté. Alors que nous approchions de la frontière, une légère tension montait dans la voiture. Ce moment où l'on traverse la frontière a toujours quelque chose de solennel. Le GPS nous annonce « Bienvenue en Pologne ». La route tout à coup changea de texture, les panneaux devinrent des mots incompréhensibles, mais remplis de promesses et d'aventures. Les champs verts s'étendaient à perte de vue, ponctués par de petites maisons aux toits rouges, et des églises qui semblaient tout droit sorties des cartes postales. On se sentit immédiatement à l'aise, comme si le pays avait été fait pour être exploré à notre rythme. La Pologne s'étend sur une superficie de 312 000 km², ce qui en fait un des plus grands pays de l'Union européenne. Elle est bordée par l'Allemagne à l'ouest, la République tchèque et la Slovaquie au sud, l'Ukraine, la Biélorussie à l'est et par la mer Baltique au nord. Découvrez un pays où la nature règne en maître, où l'histoire se murmure à chaque coin de rue et où chaque moment est une invitation au voyage. Des villes où le passé et le présent s'entrelacent pour créer un univers unique. Cracovie, Gdańsk, Varsovie, chaque ville a son histoire à raconter. Respirez l'air pur des montagnes, perdez-vous dans les forêts ou détendez-vous sur les plages de la mer Baltique. La Pologne, c'est aussi une culture vibrante, des traditions riches, une cuisine qui vous invite à chaque bouchée à découvrir l'âme du pays. Venez découvrir la Pologne. Un voyage authentique vous attend, où chaque instant devient un souvenir inoubliable. Après un voyage éreintant, nous avons enfin posé nos valises dans notre premier logement. Ce n'est pas un logement de luxe, mais après de longues heures de route, il représentait un véritable havre de paix. Les draps étaient frais et le silence nocturne nous a enveloppés dans une nuit bien méritée. Le lendemain matin, un petit déjeuner simple mais copieux nous a redonné des forces pour la journée à venir. C'est ainsi que le ventre plein et l'esprit léger, nous avons pu prendre la route pour Cracovie, la perle de la Pologne.
Cracovie est une ville d'histoire. En arpentant ses rues, on ressent immédiatement son ambiance empreinte de siècles de culture et de tradition. Le cœur de Cracovie est sans aucun doute la place du marché, l'une des plus grandes places médiévales d'Europe, entourée de bâtiments aux façades colorées et ornées. La place est un véritable théâtre en plein air, où se croisent artistes de rue, calèches tirées par des chevaux et habitants en quête de produits frais au marché. En son centre se dresse la Halle aux Draps, un bâtiment emblématique qui abrite aujourd'hui des étals d'artisanat locaux. Quelques pas de là, la basilique Sainte-Marie attire tous les regards, avec ses deux tours asymétriques. Selon la légende, deux frères furent chargés de la construction de la basilique. Chacun avait la responsabilité de construire l'une des deux tours de la basilique. Les deux frères ont développé une rivalité au fil du temps. L'un d'eux, ne supportant pas de voir son frère construire une structure plus haute que lui, l'a poignardé à mort. Ne pouvant achever la tour, le deuxième frère fut accablé de regrets et se donna la mort. Le deuxième conte concerne le célèbre trompettiste, dont la musique peut être entendue à chaque heure de la journée, depuis les fenêtres de la plus haute tour de la basilique. Cette coutume est née au Moyen-Âge. À cette époque, le trompettiste qui souffle dans le clairon est chargé d'annoncer la fermeture et l'ouverture des portes de la ville, ainsi que la présence de dangers potentiels, tels que des envahisseurs. Un jour, alors que des adversaires s'approchent, le trompettiste décide de sonner du clairon pour alerter la ville de l'arrivée prochaine d'assaillants. Alors qu'il jouait de son instrument, une flèche ennemie l'atteignit à la gorge, interrompant la chanson qu'il jouait. La légende a été entretenue et toutes les heures, la musique du trompettiste s'arrête brusquement. L'intérieur de la cathédrale est éblouissant. La basilique renferme un retable de style gothique. Impossible de ne pas être subjugué par la beauté du travail, qui capture le regard dès que l'on pénètre dans la basilique. Ce retable est considéré comme l'un des plus exquis du Moyen-Âge. Il a fallu près de 10 ans à son concepteur pour le réaliser. Le retable sous la forme d'un triptyque s'ouvre et se ferme pour exposer 12 tableaux représentant les épisodes de la vie de Marie et du Christ. Plus de 200 figurines ont été sculptées pour cette production. Les dimensions de ce retable sont imposantes. Dans la position ouverte, il mesure 11 mètres de large et plus de 13 mètres de hauteur.
nous avons repris notre calèche pour traverser Cracovie. Les sabots des chevaux résonnent doucement sur les pavés. La balade est pittoresque, offrant des vues imprenables sur les ruelles médiévales. Nous nous dirigeons vers la colline de Wawel où se dresse son majestueux château. D'un pas décidé, Martine se dirige vers le guichet. Ticket à la main, nous franchissons l'entrée du château, prêts à nous plonger dans l'histoire fascinante de ce lieu emblématique, où chaque pierre semble murmurer des récits d'un autre temps. Résidence historique des rois depuis le XIe siècle, le château de Wawel est un véritable joyau de l'art roman, gothique et Renaissance. Il renferme des collections inestimables. Avec son sanctuaire chrétien et son château, Wawel symbolise depuis le XIe siècle l'union du pouvoir religieux et du pouvoir séculaire. Concentré autour du bâtiment de la cathédrale, à la fois lieu de couronnement et sépulture des rois polonais, et aujourd'hui aussi le site du panthéon des hommes illustres polonais. Mais Cracovie, c'est aussi le quartier Kazimierz, autrefois cœur vibrant de la communauté juive. Aujourd'hui, c'est un quartier branché où les cafés, les galeries d'art et les synagogues côtoient une ambiance bohème. Les ruelles étroites, pleines de charme et d'histoire, vous invitent à flâner et à découvrir les secrets cachés de la ville. Alors vous remarquerez que la seule personne qui a un bière, c'est ma chérie. Moi, je fais abstinence en ce moment. C'est normal, c'est moi qui ai conduit. Ah oui, c'est ça. Menu de ce midi. Pierogi. Pourquoi tu fais ça? Bah, juif. Ah oui. Pierogi. Pierogi. Non, Guy. Pierogi. Pierogi. Ah, qu'est-ce que c'est les pierogi, ma chérie? Explique-nous. Alors, ce sont des pâtes farcies, cuites à la vapeur, alors variantes, avec fromage, ou champignons, ou patates. Voilà. Des pierogi.